verre est une des matières les plus anciennes que l'on connaisse. Aujourd'hui démocratisée et utilisée au quotidien, la matière se raconte sur la table française à travers les verres, mais aussi les plats, les assiettes ou les carafes. Un supplément de transparence issu de la longue tradition des arts du feu. Il y a plusieurs familles de verre. Il y a le verre qui est fabriqué principalement à partir de sable, de silice. Il y a le cristal qui est ni plus ni moins une composition de verre augmentée de 24% de plomb. Il y a aussi ce qu'on appelle le borosilicate. C'est ce verre très particulier qui arrive à subir des grosses poussées en température. La base de la composition du verre, elle, n'a pas vraiment évolué. On arrive année après année, avec des recherches chimiques, à améliorer la qualité de ce verre, mais c'est quasiment toujours une base de plus de 90% de silice, de sable, qui, porté à fusion, donne naissance à ce matériau incroyable. C'est vrai qu'on a un vrai retour aux matières nobles, aux matières ressources, aux matières qui peuvent colporter non seulement la magie de sa mise en œuvre, mais aussi être un support autant dans les arts de la table que des objets de décoration, que des pièces artistiques ou des luminaires. Si le berceau du verre se situe au Proche-Orient, c'est l'Italie et ses ateliers de Murano qui vont imposer une verrerie délicate, transparente et raffinée. Cela dès le XIIIe siècle. À la Renaissance, les ouvriers verriers italiens exportent leur savoir-faire en France, dans les ateliers de Lorraine, de Normandie, de Bourgogne et du Nivernais. Au XVIIIe siècle, l'arrivée du verre de Bohême assure le succès du verre gravé à froid et du style baroque. Sur les tables françaises, le verre à la fois comme matière et comme contenant va s'imposer. On utilise au XVIIIe siècle le même verre pour le vin blanc, pour le vin rouge, pour les vins cuits. Il n'y a pas de distinction. C'est au cours du XIXe siècle que le service de verre pour la consommation des boissons à table s'installe sur la table, reste sur la table, et voire même se multiplie, puisque les verres se multiplient dans leur forme et dans leur usage. Au XVIIe siècle, l'Angleterre réserve le bois de ses forêts à la construction navale. Le charbon remplace le bois dans les ateliers. L'ajout du plomb à la formule du verre renforce la transparence et la dureté. C'est la naissance du cristal qui se décline en France au XVIIIe siècle, en Lorraine. L'avènement du service de table en verre est lié à l'apparition et surtout à la maîtrise de cette technique du cristal par les manufactures, d'abord en Angleterre et ensuite par les manufactures françaises. Le verre va être attaché à un mode de vie plus simple, un petit peu moins bourgeois que le cristal. Le verre va d'abord connaître un essor très important par les progrès techniques. La possibilité de pouvoir mouler le verre et l'usage de moules précis et de qualité va permettre une augmentation considérable de la production. Ces progrès techniques vont permettre d'alimenter tous ces restaurants, cafés, bistrots qui fleurissent partout au cours du XIXe et qui explosent carrément au début du XXe siècle, avec des formes de verre très diverses. On connaît le verre voleur, le verre à absinthe. Après, bien entendu, tous les services de table pour les vins, vin blanc, vin rouge, toutes les liqueurs, etc. On va pouvoir produire des pièces très fines avec des motifs tout à fait satisfaisants et surtout une précision d'exécution tout à fait satisfaisante qui permettent alors de multiplier les pièces dans leur forme mais aussi dans leur quantité, bien entendu. La création des manufactures modernes au XIXe siècle participe à l'émergence en France d'une verrerie et d'une cristallerie de luxe. Plus tard, l'Art nouveau et l'Art déco contribuent à l'essor artistique de ce matériau. Ce sont les créations d'Émile Gallé ou de René Lalique. Les questions des formes des verres, notamment l'apparition de la forme du verre à pied, a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. D'abord, il y a des formes qui sont héritées de l'orfèvrerie. On sait qu'en matière d'orfèvrerie, on utilise beaucoup de pièces montées. L'orfèvrerie va influencer le travail du verre. On sait également qu'en Italie, Venise est un grand centre verrier, notamment, bien entendu, les verriers installés sur l'île de Murano. Ils ont mis au point tout un tas d'inventions, le travail du verre à chaud et tous ces pieds de forme ajourée notamment. Il y a là aussi une hypothèse intéressante, probablement dans l'origine du verre à pied. Et puis
il y a aussi dans la consommation du vin. Le vin se consomme frais en général, hein, plutôt tempéré. Donc le fait de pouvoir le positionner sur un pied le maintient à une température voulue. On n'est pas obligé de le prendre le verre par la panse pour consommer le vin, donc ça serait là aussi une hypothèse supplémentaire. Le verre à vin incarne la convivialité. Il se décline suivant les breuvages et les usages. Dans les restaurants, l'accord des mets et des vins est devenu un classique. Les marques conçoivent des services dédiés spécialement aux restaurants et aux amateurs de vin. Ce qui a complètement changé, c'est le regard par rapport au vin. On s'est très vite rendu compte que la forme du verre influait sur la perception du vin. Du coup, on a vu apparaître toute une série de verres à déguster et chacun des fabricants est allé créer ses formes selon différents critères, vin jeune, vin vieux, selon les cépages, selon les régions du monde, selon un certain nombre de choses. C'est une vraie tendance, c'est un vrai changement dans le marché. On voit réapparaître depuis quelque temps des verres un peu taillés à l'ancienne ou des verres un peu anciens tels qu'on les faisait il y a 30 ou 40 ans. Dans un restaurant, dans un grand établissement, on reste sur le principe du service de verre, c'est-à-dire en fait des 2-3 verres identiques à la taille différente, ce qui n'empêche pas pour certains vins particuliers ou dans des conditions tout à fait particulières de rapporter sur la table un verre spécifique par rapport au vin. On assiste à un véritable engouement pour l'énologie. Forme, matériaux, pour parfaire la dégustation du vin, chez soi, au restaurant ou dans un bar à vin, il est utile d'écouter les conseils d'un professionnel. Un verre de qualité est indispensable pour optimiser les qualités intrinsèques d'un vin. On est en présence d'un verre polyvalent qui peut subvenir aussi bien à la qualité d'un vin blanc que d'un vin rouge. Donc je dirais c'est la base de tout consommateur d'avoir au moins à la maison un verre de qualité qui puisse être un verre révélateur aussi bien pour les blancs que pour les rouges. Ce verre a une forme, le pied, la jambe, le galbe du verre qu'on appelle la paraison, qui est un joli terme qui exprime la forme, et puis la partie très importante aussi, qui est la partie qui touche au contact de vos lèvres, qu'on appelle le buvant. Donc vous voyez, un galbe qui permet un brassage à l'oxygène, une exaltation des arômes au contact de l'oxygène. Et donc à partir de là, vous avez un effet qui n'est pas uniquement que sur les arômes en termes de bienfaisance, mais aussi sur la qualité et la perception des tanins. C'est-à-dire que les tanins sont plus soyeux et plus ronds de perception. Ce phénomène de rétrécissement cheminé vous permet de capter vraiment toute la complexité et toute l'intensité de ce que le vin peut révéler. La finesse du verre aussi vous permet de rentrer vraiment dans la qualité intrinsèque du vin. Le verre est ce qu'est le couteau à la viande. Le verre est un élément indispensable de la dégustation. Donc autant avoir des beaux verres de qualité. Pour la dégustation du champagne, les flûtes, les coupes ou les verres ont leurs adeptes. Mais on doit rappeler que le champagne est un vin et que son contenant doit avant tout laisser exprimer la bulle fine et délicate. Le bois pour les fours, le sable et l'eau. Historiquement, l'implantation des verreries est liée à la conjonction de ces trois éléments. Les ateliers verriers sont donc nés en zone forestière. Le verre est une matière magique dans sa mise en œuvre, c'est quelque chose de sublime. Et c'est vrai qu'il y a cette attirance vers le feu, la fusion, qui est naturelle. Ensuite, effectivement, c'est une matière qui donne d'énormes possibilités de production de pièces uniques, puisque ce sont des verriers avec des cannes, des outils rustiques qui fabriquent pièce après pièce des objets, des séries d'objets. La technique du verre soufflé a plus de 1500 ans ou 2000 ans. Ça consiste simplement à prélever à l'aide d'une canne en métal dans un pot en fusion, cette espèce de miel incandescent qui est ce verre en fusion qui, au fur et à mesure qu'il refroidit, qu'il subit la température ambiante, durcit. Et donc on peut le souffler, on peut lui impliquer des formes. Une fois que cette matrice est produite, redescendue tout doucement en température dans des fours de réchauffe pendant la nuit, le lendemain matin, on peut procéder à toutes les opérations dites à froid, c'est-à-dire qu'on peut le couper, on peut le percer, on peut le sabler, on peut le décorer. Et donc voilà une longue chaîne de processus que l'on peut mettre en œuvre dans le cadre de la production d'objets en verre. À Meisenthal, c'est cet héritage qu'on essaye de faire continuer à vivre. On peut aussi très facilement passer dans une phase semi-industrielle avec un travail au moule qui permet de reproduire parfois 10, 100, 200, 500 pièces. Donc il y a cette espèce d'attelage entre la pièce unique et la pièce de série
fabriquer quelque chose d'intéressant. La Rochère est une verrerie qui a été créée en 1475 au lieu-dit des Rochers à La Rochère. Notre savoir-faire art de la table, soufflet bouche fait main, nous le conservons précieusement parce que ça nous permet de développer de nouveaux produits, mais aussi c'est un formidable réservoir à idées en interne. Les verriers qui ont une idée apportent leur création et la verrerie main apporte cette souplesse-là. Notre soufflet bouche fait main représente 10% du marché des arts de la table. C'est important, mais nous continuons à explorer des pistes pour faire progresser cette partie-là, notamment avec les grands restaurants et d'autres. Nous avons mécanisé les arts de la table en commençant par les coupes à glace. Concernant la mécanisation, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moules, de nouvelles formes à faire et de nouvelles difficultés à résoudre. Ici, le Made in France reste une priorité. Il fait partie de l'ADN de l'entreprise, à l'image des abeilles qui décorent les verres de la manufacture. Du côté de la matière, les recherches s'orientent vers un meilleur respect de l'environnement. Nous avons réussi à mettre en place des fours électriques, tant pour la partie verrerie main que pour la partie verrerie mécanique, qui ne rejettent pas de CO2 dans l'air. Faire cohabiter soufflet bouche et verrerie mécanique n'est pas du tout difficile puisque nous avons mécanisé alors que nous étions en pleine verrerie traditionnelle. Aujourd'hui, on conserve précieusement ces deux savoir-faire. L'histoire du verre français connaît des aventures insolites, comme celle de Duralex. Le célèbre gobelet gigogne à chiffres de la marque est passé directement des cantines de notre enfance au musée d'art moderne de New York. Il y trône désormais parmi les objets cultes du design du XXe siècle. L'épopée du verre trempé, commencée dans les années 30, perdure aujourd'hui. Techniquement, le verre évolue vers plus de résistance et d'éclat, dans une déclinaison de forme autorisant toutes les audaces sur la table, de l'assiette au plat. La mécanisation est la grande aventure du groupe Arc pour un gobelet 30 secondes de fabrication contre 3 heures pour un verre à pied. C'est en 1968 que la maison innove avec la fabrication automatisée du verre en cristal. En 2008, le verre ballon atteint le milliard de pièces vendues. La mécanisation chez Arc a démarré en fait juste après la guerre. Nous avons été les premiers à fabriquer les verres à pied dans la technique qui existe aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos spécificités, elle va plus être sur des techniques de décoration. On a lancé en 2012 une nouvelle ligne de pulvérisation qui permet d'appliquer de la couleur sur des verres, sur des saladiers, sur des mugs, avec des effets métallisés, des effets mat, des effets opaques. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. En 2006, nous avons décidé de lancer une nouvelle matière, un nouveau matériau ultra résistant qui correspondait tout à fait aux besoins et aux prérequis des professionnels de la restauration commerciale, qui soit extrêmement résistant à l'ébréché, à la casse évidemment, à la tenue au lave-vaisselle, éviter le blanchiment des verres qu'on peut observer parfois après plusieurs lavages, et puis qui permettent aussi une parfaite transparence pour parfaitement déguster le vin qui va se trouver à l'intérieur. On va chercher, bien entendu, à travailler des matériaux qui soient de plus en plus environnementaux, écologiques. Ces dernières années, c'est vrai qu'on a eu des vrais succès avec notre ligne de conservation en verre qui permet de transporter les aliments d'un endroit à l'autre, de le réchauffer au micro-ondes, de le mettre au frigidaire ou au congélateur. Et donc ça, typiquement, ça correspondait à des nouveaux usages de façon de cuisiner, de conserver, d'emporter sa nourriture avec soi, puis aussi de manger plus sain. Donc ça correspond aussi à cette tendance. Parmi nos axes de développement futurs en termes de nouveaux matériaux, on a aussi évidemment le fait de retrouver la sonorité. C'est quelque chose qu'on avait avec le cristal et qu'on n'a plus sur nos matériaux plus récemment introduits et qu'on souhaite vraiment retrouver parce qu'on sait que c'est ça qui rend aussi le matériau magique et ça correspond aussi à une forte attente chez les consommateurs comme chez les professionnels. Le verre demeure une matière fascinante qui inspire plus que jamais les créateurs et les designers. On va trouver des verres très fantaisistes, on va trouver une extrême transparence, une extrême légèreté. On va trouver aussi des verres de couleur.
Je plébiscite le mélange des verres. Donc tout d'un coup, un verre à vin blanc taillé en cristal assorti à un gobelet à eau, beaucoup plus contemporain. J'aime bien le mélange des formes et le mélange des couleurs et des matières. Précieux dans la filière artisanale, coloré ou plus inventif dans la filière mécanique, le verre est protéiforme. Sa brillance, sa pureté et ses qualités environnementales fascinent toujours autant et contribuent au raffinement de la table.